Toutes les 2 heures, à la maternité Saint-Joseph en plein cœur de Marseille, un bébé vient au monde. Sages-femmes, médecins, puéricultrices et aides-soignantes, nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les parents à vivre dans les meilleures conditions ce moment intime et intense qu'est la naissance de leur enfant. Il y a des parents qui viennent accoucher à Marseille expressément pour qu'il y ait marqué lieu de naissance Marseille. J'ai eu une méningite et du coup, on se pose beaucoup de questions, beaucoup d'angoisse. Est-ce que la première petite fille, elle aura toujours une maman? Aujourd'hui, nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 par 70 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien ordinaire à 2 pas de l'extraordinaire. C'était dur. Quelle joie. Félicitations. Je peux même pas expliquer, c'est magique, c'est toute notre vie. C'est parti. On prend de l'air et on y va fort. Les vieilles sages-femmes disaient qu'une femme qui va accoucher met un pied dans la tombe. Par bonheur, ne met pas le deuxième. Il faut appeler le pédiatre. On a le droit de dire que l'accouchement c'est difficile, on n'est pas obligé de dire que c'est beau si c'est pas vrai. Félicitations. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure qu'il ne faut pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Moi j'en ai une qui a accouché en dormant. Ici? Elle s'est endormie. Eh ben, 10 minutes après, elle sonne. Et je commence à sortir des trucs en bas. Elle avait déjà sorti, mais ça de la tête, quoi. Tout ça de la tête. En dormant. Elle a accouché en pionçant, quoi. Nous, sages-femmes, savons qu'il est dangereux d'accoucher. Et quand le pronostic vital de la maman a été engagé pendant sa grossesse, nous sommes beaucoup plus vigilantes. Et nous essayons de l'aider à avoir un accouchement serein en attendant de voir si son bébé va bien. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai des contractions toutes les 3 minutes. Allez-y, madame. Vous allez patienter dans le salon, ma collègue arrive. Oui, merci. Allez-y, entrez. On est mariés depuis 4 ans. Et on a une petite fille qui a 2 ans et demi, Lucie. Ça se met là? Ils sont là. Ils sont là. La deuxième grossesse, c'est pas forcément passé comme la première. J'ai eu un petit souci de santé en fait pendant la grossesse. J'ai eu une méningite et du coup je passais 3 semaines à l'hôpital, une grossesse à risque. J'avais mal au ventre, j'avais de la fièvre qui était montée, donc on se pose des questions sur le bébé, est-ce que ça va avoir des conséquences sur lui? Beaucoup d'angoisse, des questions sur l'avenir, est-ce qu'on sera toujours là 3 jours après? Allez, venez, on va guetter. Quand j'ai eu la méningite, on m'a parlé d'une thérapie avec 3 antibiotiques différents, dont un qui pouvait me rendre sourde. Et à ce moment-là, c'est bête, mais je pensais au fait de ne plus entendre le rire de ma fille. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi, je peux pas vivre comme ça. Ce qu'on aime à se dire, c'est que ce bébé lui a sauvé la vie. Voilà. Parce que si elle n'avait pas été enceinte, je pense qu'elle n'aurait pas été prise en charge aussi rapidement. Je serais peut-être pas venue à l'hôpital peut-être pas pour un mal de tête, et puis finalement, peut-être que ça se serait déclaré, peut-être que... On sait pas. On sait pas, donc c'est vrai qu'on... J'ai hâte de voir que le bébé va être là, dans mes bras, et qu'il soit en forme. En bonne santé. En bonne santé. Bon ben voilà, vous avez bien travaillé. La 400 Bien, déjà. Oh, t'as été plus efficace que pour la première.
Vous allez en salle 10. 10. Oui. Vous vous déguisez en bleu, là. Vous mettez la petite blouse bleue. À tout de suite. Allez, à tout de suite. Une petite fille. Comment ça l'est après Non, je veux pas savoir. Mais moi, je veux pas savoir. Donc, tu lui poseras après. C'est pas toi qui décide, là, c'est moi. Ah non, moi, je veux pas savoir. Je me bouche les oreilles dans 2 minutes. Là, je peux pas tout faire. Il y a mille et une façons d'accoucher. Rapidement, en criant, dans la douleur ou la sérénité. Nous, sages-femmes, sommes formées à gérer toutes éventualités. Sinon, je crois qu'elle est partie. Tri 2, je suis en 34 semaines et 5 jours, un troisième. Je sais que la tri 2, je vais être obligée de la garder. Elle a déjà accouché une fois, je sais pas combien, 34 et quelques. Elle a un col comme ça. Il a de la longueur, mais à mon avis, on n'a plus personne en 7. La 7, vous l'avez montée? Oui. Bon, allez. La 7, je passe la 34 semaines. Vous voulez qu'on attende un petit peu pour la péri? Ou vous voudriez la mettre maintenant? Je sais pas. Disons que je pense que si vous percez la poche, ça peut aller très vite derrière. Donc je vous pense. voulez le faire maintenant alors? Moi, j'attendrai pas trop. Après, si vous voulez attendre, vous pouvez, hein. Non, je veux la péridurale, mais j'ai tellement peur. Tellement peur de quoi? Ça s'était pas bien passé, la piqûre? Ouais. Ça s'est pas bien passé pour les 2 premiers? Si, mais bon. J'étais bien entouré, hein. C'est-à-dire? Ben, j'avais demandé aux sages-femmes de rester avec moi. Oh, mais vous avez pas un souci, moi je peux rester, si vous voulez. Je m'appelle Intissar, j'ai 32 ans. J'ai 2 enfants. Un garçon de 10 ans et une fille de 9 ans. Et soufflez bien quand vous avez la contraction qui arrive. J'étais à la maison. Mon mari n'était pas là, il était sorti, c'était le soir. Mes enfants étaient au cinéma avec ma soeur. Et j'ai commencé à avoir des contractions. J'étais un peu étonnée, étant donné que j'étais de 35 semaines. Donc 8 mois, à peine rentré dans le 8e mois, quoi, depuis pas longtemps. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, écoute, j'ai des contractions. On s'est rendu aux urgences de la maternité. Et on m'ausculte et on se rend compte que mon col est déjà ouvert à presque 3 cm. Je m'appelle Kassim, j'ai 30 ans. Ça fait 6 ans que je suis avec Intissar. Elle avait déjà 2 enfants quand on s'est mariés. Je me trompe, c'est pas toi. Je me sens heureux. Il manquait ça en fait. Pas vraiment un vrai père. Ah, il bouge là. Ah oui, je veux pas sortir. Mais oui, il est en train. En fait, c'est 9 mois, il était tendu. Même moi, j'ai pas. Bah oui, je comprends pas, c'est mes enfants qui comprennent pas. Du coup, la consulte anesthésie, peut-être que vous l'aviez faite quand vous étiez hospitalisé, non? Non, j'ai pas vu d'anesthésiste. Allez, je vais regarder sur l'ordinateur. Je vous ai mis la sonnette, d'accord? Si vous avez besoin de moi, vous m'appelez, vous n'hésitez pas. Ok. Je reviens vite. Je regarde un peu ça et si c'est tout bon, je vous envoie l'anesthésiste. D'accord. Ok? Ok, merci. Alors, en 7, j'ai une gentille dame qui est à 35 semaines et 4 jours, qui n'a pas vu l'anesthésiste. Et j'ai un bilan du 25. Oh, il est vieux. Bah, il lui fait vite une consulte. Elle a déjà accouché 2 fois normalement. C'est un soulagement. Ça fait depuis 2010 qu'on essaie d'avoir un enfant ensemble. On a essayé. Et ça venait pas. Donc on a décidé de consulter. Et finalement, il s'avérait que mon mari ne pouvait pas avoir d'enfant naturellement. Donc on est passé par une fécondation in vitro. On m'a implanté 2 embryons. Ça a été compliqué parce que du coup, comme il y en a un qui est tombé, j'ai saigné pendant très longtemps, durant presque 3 mois. Donc pendant 3 mois, on a eu très peur. Parce que tous les jours, à chaque saignement, je me disais, ça y est, il est plus là, quoi. Donc du coup, je passais mes journées aux urgences et à l'hôpital. C'est de plus en plus proche là, non? Ah ouais.
Je sais. Ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal. Les contractions ont commencé à être plus régulières, de la même intensité, et du coup j'ai demandé rapidement la péridurale. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je suis le docteur Mdafa, je suis un ici. C'est moi qui va m'occuper de vous. Oh là, ça trombote. Ouais. Pense à autre chose. Pense à Lucie. Allez, vous poussez contre moi. Voilà, parfait ce que vous faites. Très très bien. Vous gardez cette position, elle est parfaite. Hein? Allez, on y va. Non, on respire bien, on respire calmement. Calmement. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est fini, ma chérie, c'est fini. On continue à accompagner. C'est pratiquement fait. Dites-moi. Attendez. On se concentre. Allez. Attendez. Essayez de vous détendre, on va reprendre. Respire, ma chérie, respire. Allez, ma chérie, respire. Souffle. Là. Souffle à fond. Et tu inspires. Voilà, parfait. Allez, souffle. Ça passe un peu. Ça me fait super mal dans le cou. J'ai repensé à l'histoire de la méningite avant qu'il me fasse la péridurale. Je pense que c'était peut-être pour ça que j'étais stressée, parce que je me suis dit, bon là, on y est maintenant, ça s'achève, on va oublier tout ça. Et puis du coup, je pense que c'est pour ça que je tremblais beaucoup. Il y a tout ça qui est sorti d'un coup, ça s'est lâché, quoi. Ça va passer. Bon, allez. Ça commence à agir un peu là. Oui, ça va. Je sais plus en fait. Je sais plus où elle est. Ouais, je pense qu'elle a besoin de reprendre un peu. Voilà. Allez, vous avez le droit de vous reposer. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Comme après, ma chérie. Et coucou, c'est moi. Comment ça va? Ça va. Que d'émotions aujourd'hui, hein? Et c'est pas fini. Elle a pris la voie rapide direct là? Non, je sais pas. Je suis un petit content. Bonjour. Elle va être trouvée, je vais prendre le relais d'Annecy. Oui. C'est une deuxième qui est arrivée en travail spontané, un bébé estimé de poids normal. Elle a déjà fait un 3,8 kg, hein. Petite nénette, deuxième nénette. Oui. Ça pousse là. Ouais. J'attends juste que la contraction soit passée, puis je vous examine. Ok. Regarde juste si c'est imminent ou pas. Ok. Pour savoir si on s'installe, si on est parti. C'est bon? Ouais. Oui. C'est bon? On est à 9 cm. Il s'engage pas. Ouais, ça pousse. Il s'engage à la contraction. Il descend bien là. Quand on est au pic de la contraction. Ouais. Bon, bah, on va préparer une table d'accouchement. Je vais dire à l'auxiliaire qu'elle prépare tout pour le bébé. Et puis voilà, peut-être pas comme je vous dis tout de suite. Hein, si vous arrivez à attendre que le bébé descende un peu plus, c'est toujours mieux. Mais en tout cas, ça va être, on va dire dans l'heure. Voilà, donc on se prépare. Là, je me sens heureuse. J'ai retrouvé les sensations du premier accouchement et je me suis dit que oui, j'étais prête, j'avais hâte qu'elle arrive maintenant. C'est un beau bébé. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Bonne journée, bonne nuit. C'est un très très bel accouchement. Merci. Au revoir messieurs, Au revoir. dames. Bon courage. Merci. Et comment va s'appeler votre petite fille alors? On a le droit de savoir? Noémie. Noémie, salut. Et votre aînée? Lucie. Ah, ça va bien ensemble. Ah ouais. Je demande maintenant parce qu'Anne-Sophie déteste savoir avant. là. Ah ouais, elle Je voulait pas demander savoir. pour elle. Sinon, je me serais peut-être discuté. Ah. Donc, je vais mettre la table un peu plus à plat du coup. Vous poussez bien vous étirer parce que le principe est vraiment toujours le même. Hein. Il y en a une là. Alors on y va. Vous prenez de l'air et gardez les fesses posées si vous arrivez.
Voilà, voilà. Allez-y encore, plus que ça, plus que ça, plus que ça. Oui, c'est bien, là, c'est là. Encore. Encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu. On reprend de l'air et on y retourne tout de suite. Allez-y. Allez, c'est bien, oui, c'est parfait, vous êtes super. Allez-y, encore. Allez. C'est génial, super, regarde. Elle avance bien là. On y retourne tout de suite. Allez-y, voilà. Voilà, allez, là, c'est bien. Encore plus que ça. Allez. Vas-y. Super. Allez, c'est bon. C'est bien. On aperçoit ses cheveux. Il y a un petit peu de chemin à faire encore, mais une petite brunette a priori. Elle a des cheveux, ma chérie. Descendez les fesses, voilà. Est-ce que vous voulez toucher ses cheveux? Ouais. Alors, passez par le milieu plutôt, par devant. Vous allez voir, elle est pas très loin. Voilà, ça c'est elle. D'accord, elle est pas loin, je vous mens pas. Hein. Donc quand vous poussez, on voit ses cheveux, même en écartant si vous poussez pas. Ah merci. Une petite brume, bienvenue. Voilà, vous nous dites, hein, quand vous sentez la contraction, vous avez envie de pousser, on y va. Alors souffle, c'est bon. C'est bien qu'on vient vider tout le monde. Voilà. Et on reprend bien de Grande l'air. inspiration. Donc là, c'est à la prochaine. J'ai l'impression que ça glisse aussi, non? Ah oui, je pense que ça peut glisser tout seul. Dans l'idéal, on va attendre la contraction quand même. Là, et je pense qu'il y en a une parce que votre pépette, elle sort toute seule. Mais je le sens. Et bah soufflez simplement. Soufflez, elle sort toute seule. Ne poussez pas trop, vous soufflez. Elle sort sa tête tout doucement. Voilà. Et la cherchez vraiment. Félicitations. Petit colis serré. Et en plus, c'est bravo. Je me sens bien parce que je sais qu'elle va bien, qu'elle représente la vie, c'est notre deuxième fille. C'est juste de l'amour. Je suis désolée, j'étais obligée de couper le cordon, monsieur, je suis pas plus C'est une coquette. Elle avait un petit collier serré. Elle a des ongles. La première, elle a mis 2 ans à avoir des cheveux. Et elle est blonde. Le bonheur, il n'y a que le bonheur de la voir, de voir qu'elle est en santé, qu'elle va bien, d'avoir une petite fille aussi qui est complètement différente de la première, donc ça on redécouvre plein de choses, hein, voilà, et donc, non, le bonheur est uniquement du bonheur. Alors, 3 kilos, 330. Ah oui, elle est plus petite, Minette. Elle est plus petite. Elle est plus petite que ici. Je vais aller voir ta maman. Je sais que maintenant qu'elle va bien, qu'elle est en pleine forme, elle est en bonne santé, les médecins l'ont dit. Il n'y a aucune, pour le moment en tout cas, aucune répercussion sur sa santé. Et, c'est ce que j'avais le plus peur en fait, et du coup, tout va bien. C'est le principal, et cette mauvaise expérience, elle est derrière nous maintenant, il faut vivre et oublier tout ça. Maintenant, c'est fini. Il veut pas? Arrête. Non, sérieux, c'est un 3e, elle a 5. Sérieux? Et il peut, la dame, d'accoucher à 35? C'est son choix? Sérieux, quoi. Putain.
Non mais quoi, bon, allez, ça me saoule. Je vais accoucher là-dedans. C'est pas grave. Je suis désolée, mais par rapport à la péridurale, ça sera pas possible. C'est pas possible. Non. Parce que du coup, vous n'avez pas votre consultation. Ben non, mais je vous le dis, hein, parce que je me suis je suis un peu fâchée, mais bon. Vous n'avez pas la consultation et votre bilan il est trop vieux. Je suis désolée, hein, vous n'avez pas la consultation. Non, je peux même pas accoucher sans péridurale, c'est pas possible. Je l'ai rappelé, je vais vous examiner, voir où on en est. Non, je vais mourir. Non, je sens que C'est un troisième, ça va aller tout seul. On peut mettre le masque avec le gaz pendant les contractions, il y a des choses à faire. D'accord? On n'a pas rien à faire. Je n'arriverai pas. Mais si vous allez arriver, je vous examine. D'accord? Est-ce que je peux y aller? Oui. Ah non, ça fait mal, ça fait mal. Le fait qu'on n'ait pas posé la péridurale à cette patiente me pose un souci en tant que sage-femme parce que cette patiente souffrait et que c'était son désir d'en avoir une. J'ai trop mal, c'est trop douloureux. Quand c'est le choix d'une patiente d'accoucher dans la douleur, nous on est là pour les accompagner, on n'a pas notre mot à dire, c'est notre travail de les accompagner. Mais quand on les voit souffrir comme ça, c'est très difficile d'accepter et de continuer de lui dire tout va bien, alors qu'on voit bien qu'elle souffre et qu'on est impuissant. Souffle bien. Effectivement, la contraction, ça appuie, mais c'est pas encore quoi. Votre bébé est pas encore là, d'accord? Ça commence à bien appuyer la contraction. Je vais pas y arriver à accoucher sans péridurale, non, je vais pas y arriver. Non. Vous allez y arriver, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. D'accord? J'arrive, hein. Je reviens vous voir dans pas longtemps. D'accord. faut que tu penses positif. Non, ça fait trop mal. Elle me fait trop de la peine là, c'est horrible. Elle a combien là? Ah bah, elle a trop mal, on peut plus. Elle me fait trop de la peine. À peine, c'est trop. Ça pousse trop. Soufflez, calmez-vous. Regardez-moi. Tout va bien se passer. Il n'est pas descendu plus de tout à l'heure. Il appuie, mais il n'est pas encore... Quand il va descendre, c'est qu'il va être là. C'est que votre col, il va lâcher. Et du moment où votre col va lâcher, le chemin étant fait, votre bébé étant petit, vu le terme, il va être là. Tout va se faire en... Il va y avoir un truc. D'accord? Je reviens dans 5 minutes, hein? D'accord? Je suis fier de ma femme. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui feraient la même chose, tu vois. Bon. C'est énorme comme cadeau. C'est une vie qu'elle m'a offert. C'est ma descendance. C'est sûr que cette grossesse, elle prouve son amour, tu vois. Et je l'ai senti. J'ai senti sa tête arriver, en fait. Je l'ai vraiment senti arriver. Étant donné qu'en plus, j'ai accouché à 35 semaines, donc bébé prématuré, c'était un cri de douleur et un cri de peur aussi. J'avais vraiment peur. Peur qu'il arrive sans qu'une sage-femme ne soit là pour l'accueillir. Vous sentez que c'est là? Je vous rallonge. Je me
sens pas bien, j'ai la tête qui tourne, je suis pas bien. Allez, il est là, votre bébé. Vous allez pousser, on va s'installer, vous allez pousser. S'il vous plaît, non, j'ai mal, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, on est là. Je peux pas. Ça pousse. C'est vraiment très douloureux. J'ai crié, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Allez-y, il est là, j'ai les dents, allez-y. Elle est là. J'ai essayé de prendre sur moi, je pensais à mon bébé, et je pensais à la souffrance lui aussi qu'il a endurée. Peut-être autant que moi, peut-être plus que moi, je sais pas. C'était le cri de la délivrance post-grossesse, je crois. C'est le cri final. Stop, regardez. Il est là. Coucou, Imran. Ça y est, c'est fini, ma belle. Vous avez été super. Je vais pleurer. Mais il était quand même. Je l'imaginais plus petit. Je me faisais stresser, toi. Et normal. Quand j'ai pu poser mes mains sur lui, que je l'ai vu et que j'ai vu son thorax monter, redescendre et monter, redescendre, et que je me suis dit, respire, il est là, c'est bon. Vous savez, comme il est né prématuré, on va devoir le surveiller. Hein. Puis en plus, voilà, il a quand même il tire un tout petit peu pour respirer. Hein. Donc on va pas pouvoir vous le laisser très longtemps, d'accord, pour qu'on puisse bien surveiller. Tout de suite, ils l'ont rassuré, ils l'ont dit qu'il allait bien, qu'il n'aurait pas besoin d'assistance respiratoire très longtemps. Un gros bisou à maman, un gros bisou à papa. Et on y va. Allez, à tout à l'heure, on se donnera un peu plus de nouvelles. D'accord. Le plus difficile dans notre quotidien à la maternité, c'est de ne rien pouvoir prévoir. Même une grossesse menée à terme sans souci peut basculer en un accouchement à haut risque. Moi, c'est Elisabeth, j'ai 30 ans. Mon mari s'appelle Vincent. Nous sommes originaires de Marseille tous les deux. On a toute notre famille ici. Mais on a fait le choix d'aller s'installer en 2008 à Paris pour plus d'opportunités au niveau travail. Mais là, pour le moment, Vincent est à Paris. Il continue de travailler pendant que moi, je me la coule douce à Marseille. Et il est en alerte voilà, à partir du moment où je perds les os, j'ai un peu trop de contractions. Et voilà, madame. On va directement en face et qui va s'occuper de vous. D'accord, super. En espérant qu'il arrive à temps. Par l'avion, par le train, par s'il veut, mais qu'il arrive à temps. Bonjour, je vous laisse vous installer. Alors, c'est votre deuxième bébé. Oui. Et vous aviez accouché Par césarienne. à Paris par césarienne en 2011 d'une petite fille qui va bien. Très bien. Allez, installez-vous. Le premier accouchement, ça s'est fini par une césarienne. Ils avaient tous essayé pour vraiment faire en sorte que j'accouche par voie basse. Mais le col me dit, il n'était pas, donc ils m'ont dit césarienne. Donc là, j'étais un peu déçue. Il bouge bien, ce bébé? Oui, mais là, depuis aujourd'hui, avec les contractions, il essaye comme il peut, mais en général, il bouge bien. Effectivement, c'est plutôt un beau bébé. Hein. La césarienne, c'est vraiment trop impersonnel.
on a toujours l'impression que c'est pas notre accouchement. En tout cas, moi, pour mon cas, c'est pas mon accouchement. On m'a pris mon accouchement parce que la minute avant, elle était dans mon ventre, elle respirait, elle machin, j'étais prête à. Alors que là, c'était en une seconde, c'était fini, elle était sortie. C'est ce qui a fait aussi que je me suis pas sentie maman tout de suite. Alors effectivement, on a un col qui est bien modifié. Je pense que c'est un début de travail. Vous êtes à peu près à 4 bons centimètres, avec un bébé qui est juste derrière. Là, je suis sur la tête de votre bébé et on sent la poche des os. Je trouve que vous gérez bien vos contractions. Hein. On n'a pas l'impression de voir une dame qui est proche de son accouchement. Je me dis, ça fait partie du jeu, c'est la nature. Pour moi, ça fait partie intégrante de la grossesse. On a la grossesse, on a 9 mois, ça passe. Et c'est ces contractions qui nous disent justement, ça y est, bébé arrive. Donc ça l'aide à sortir, ça l'aide à descendre. En tout cas, je trouve que vous vous débrouillez très bien parce que vous êtes quand même à un stade de dilatation qui est relativement avancé. Et voilà, je trouve que vous avez fait une bonne partie du chemin sans trop d'encombre pour l'instant. On est en train de faire votre dossier. Dès que c'est bon, je vous monte dans la salle d'accouchement. Ça marche? Oui, j'espère que ça restera comme ça. J'éviterai la péridurale au moins. Vous souhaitez accoucher sans péridurale? Oui. Je veux pas de péridurale non plus dans un premier temps, sauf si douleur extrême. Mais même ça encore, j'ai envie de me dire, ça fait partie de l'accouchement. Si ça continue à être cool et soft comme ça, il n'y a pas de raison. Hein. D'accord. Vous passez devant moi. Bonjour. Alors, je vous présente Madame Spagnoli, c'est un deuxième bébé, c'est un utérus cicatriciel. Elle avait eu une césarienne à Paris en 2011 pour anomalie, pendant le travail, anomalie du tracé. Vous habitez à Paris, c'est ça? Voilà, elle habite à Paris et donc son mari essaie de prendre un train. Pourquoi il le garde? Il est quoi? Il est Voilà. sage-femme, votre mari? Non, il est cardio. Cardiologue. D'accord, ok. Ah oui. Voilà, donc écoute, je te la confie. Vous souhaiterez une péridurale? Oui, la dame ne souhaite pas de péridurale. D'accord. Ok. Voilà. Elle avait vraiment l'air de gérer ses contractions. Je pense qu'elle était vraiment partie dans l'optique de ne pas avoir de péridurale et elle avait vraiment l'air bien décidée. C'est vrai qu'on aime bien voir ça et ça fait du bien aussi de voir des dames qui veulent pas de péridurale. Ça change un peu. J'allais dire, c'est qui passe par là? Elle a dit de passer par là. Voilà. La fille, elle avait raison. Elle a dit, bébé de maman, il va sortir. Oh, mais c'est... Elle a bien vu le truc. Ma soeur, c'est elle que je voulais avoir, en fait, au cas où Vincent, justement, ne serait pas là. Donc je me suis dit, c'est la meilleure personne que je vois, entre parenthèses, pour m'accompagner, parce qu'on a quand même cette complicité, cette relation qui font que c'était, dans ma tête, de toute façon, c'était elle et pas quelqu'un d'autre. Ça se passe. Ça se passe, hein? Mais écoutez, elle a l'air tranquille, hein, votre soeur. Je dirais pas qu'elle accouche. Les contractions, ça va? Voilà, je joue. Pas encore la péridurale. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas. Tu la veux pas? Moi, c'est que je l'ai eu. J'ai pas fait la même tête que vous, hein. Vous l'avez eu la péridurale? Ah oui, je l'ai préféré. Je veux pas accoucher comme ça. Je me dis, j'arrive à gérer mes contractions, donc je préfère les gérer moi-même. Et de toute façon, ça fait partie du travail. D'accord. Je veux pas vous influencer, hein. C'est vous qui voyez. Et puis, mais bon, après, quand je vous vois comme ça, effectivement, vous avez l'air cool, vous gérez bien la douleur, les contractions, donc moi, ça me gêne pas qu'on continue le travail comme ça, il n'y a pas de souci. Il faut que ça reste comme ça. Là, pour moi, je fais un peu ma belle, on va dire, en disant, je ne veux pas de péridurale. Donc, on verra quand je serai vraiment bien en travail au milieu si j'aurai le même discours. Bon, après, ce qui est un petit peu surprenant, c'est que le rythme cardiaque de votre bébé, il est un peu rapide. Ah ouais? Il est pas... il est à la limite, d'accord? Donc on va quand même bien surveiller. Et puis vous êtes un peu rapide aussi. Donc ça peut expliquer pourquoi votre bébé il est comme ça. Vous n'avez pas été malade ces jours-ci? Vous n'avez pas eu de... Non, j'ai eu un rhume, c'est tout. Juste un rhume, pas de fièvre? Non, juste des maux. Bon, donc voilà. Votre bébé il est un peu rapide, un peu à la limite, donc on va le surveiller de près. D'accord.
Et comment vous faites là depuis qu'on parle, il y a des contractions qui s'enchaînent, mais vous êtes tranquille, quoi. On le voit même pas sur votre visage qu'il y a des contractions. Bon, bah écoutez, hein, on continue comme ça. Hein. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, c'est quand même... Elle a un rythme faux sinon, à 160. Elle tape à 120. Et puis en bas, ils lui ont trouvé 38. Combien elle nous a dit 38,1 ? Et nous, on est à 37,6, 37,7. Elle est rigolote, hein, parce que bon, elle bronche pas, quoi. Il y a des contractions, son col est dilaté, mais elle bronche pas. Oui, mais quand elle va bien les sentir. Ouais, mais ce que je redoute un peu, c'est que peut-être après, enfin, je sais pas. Faudrait que je la réexamine et tout pour voir si elle est vraiment bien, si ça évolue bien ou pas, mais. Comment de quoi tu redoutes quoi? Que après, ce soit plus la même et que genre pour l'instant, c'est peut-être pas encore tout à fait. Elle est peut-être pas encore tout à fait bien en route, quoi. Si le col est déjà dilaté, c'est que les contractions viennent se dessus. Ouais, mais c'est une dame qui a fait une map. Elle avait déjà des contractions pendant sa grossesse. C'est quoi une map? Menace d'accouchement prématuré. Ah, C'est-à-dire qu'elle avait des contractions avant, elle a été hospitalisée. Donc son col, il avait déjà un peu travaillé avant, trop tôt, quoi. Non, mais peut-être que je me trompe aussi. Hein. Peut-être qu'elle va accoucher en parlant, comme ça. Alors, il faut que j'aille la voir. Comment ça va? Voilà. Il y a ton papa peut-être. Il y a ton papa? Peut-être, Vous avez eu des nouvelles du papa? Il a trouvé il est dans le train, là. Un train? Non, il n'y a plus qu'à arriver. Dans 3 heures, il est là. Voilà, 3h30, je pense. Donc, dans un premier temps, ce qu'on peut faire, c'est percer la poche des os. D'accord. Rompre la poche des os, en fait, ça accélère vraiment le travail. Et on voulait vraiment essayer de gagner du temps pour que le mari arrive. Donc, en fait, 1 heure après, je crois que son mari a réussi à avoir un train à Paris. Donc, on savait qu'on avait à peu près 3-4 heures à tenir. Même pour ça, vous ne bronchez pas, quoi. C'est bien, vous êtes parfaite. Il faut continuer comme ça jusqu'au bout. D'accord? Donc là, à partir de maintenant, ça va couler. Quand il y aura une contraction, ça va couler. Quand vous allez bouger, ça va couler. Quand le bébé va bouger, ça va couler. C'est normal, il ne faut pas vous inquiéter de ça. D'accord? Ok. Quand vous avez mal, concentrez-vous sur votre respiration. Relâchez les jambes, détendez-vous. Effectivement, c'est un peu plus fort là maintenant. Ah, mais là, on va dans une autre catégorie là. Et c'est plus pareil, hein, c'est différent. Ah, mais là, plus du tout là. C'est l'heure de la relève pour nous, donc c'est les sages-femmes de nuit qui vont prendre la suite. D'accord. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Hein. De rien. On vous souhaite un bel accouchement. Merci. Allez, Au revoir. madame. Au revoir. Au début, j'arrivais à gérer tout ça, c'était nickel, les douleurs étaient là, mais je maîtrisais. Mais à partir du moment où ils ont décidé de rompre la poche des os pour avancer un peu le travail, alors là, c'était le jour et la nuit. J'avais l'impression que toutes les contractions que j'ai vues avant, c'était la gnognotte. J'ai cru que j'allais m'évanouir à chaque contraction, et je me suis dit non, là, c'est pas possible. Je peux commencer par la 8, j'ai le dossier de la 8. Tu veux, vas-y, je t'en prie. Donc la 8, c'est un deuxième à 39 plus 1. Là, on l'a réexaminée il y a 10 minutes. Elle était à 5 cm. Elle n'est pas sous péril. Non. Non, elle n'est pas sous péril. Elle n'en veut pas pour l'instant. Mais après, elle peut changer d'avis. Là, avec la rupture, elle a un peu mal. C'est toi qui reprends le bébé? Ouais. T'es content? Super, ravi. T'as vu notre super maman Non, je suis bien. Oui, si tu veux. Bonsoir, mesdames. Je suis Sophie, la sage-femme qui prend le relais de David. D'accord. Alors, comment ça va depuis que la poche des os est rompue? Ça va plus là. Oh. Ça va plus du tout là. Ah oui? Ah oui, elles font un mal de chien, hein, mais celle d'avant, c'était rien du tout à côté. Oh louloulou. On s'installe, vous voulez qu'on s'installe pour la pause de la péridurale? Je crois, ouais.
bout d'un moment, c'était vraiment devenu trop difficile. Elle a craqué, elle a voulu la péridurale. Mais bon, techniquement, c'était un premier bébé, vu que le premier, on lui a fait une césarienne, du coup, au niveau douleur, tout ça, elle n'avait pas expérimenté ça. Et c'est vrai qu'un premier bébé, c'est très long et c'est très difficile. Donc, elle a craqué, mais elle a quand même bien tenu. Donc, je pense qu'elle peut être fière d'elle. Là, c'est clair, pour moi, c'est deux, quoi. En plus, le bon Dieu nous a gardé filles, garçons. Oh, Ouh, faudra qu'il attende encore 3 ans, que j'oublie tout. Je te jure. En fait, les hommes devaient être là à ce moment-là. Ouais, j'ai dit, c'est à ce moment-là que les hommes doivent être là. Ils sont jamais là quand il faut. Et après, eux, ils sont élevés dans les bras. Et c'est félicitations, hein. Purée, t'as fait un beau bébé, hein. Alors qu'il a fait quoi, juste planter une graine qu'il a laissé pousser. Et après, il récolte le fruit. On avait dit que Elisabeth accoucherait à Marseille et moi en attendant je serais à Paris justement et j'attendrai le top départ. Moi ma grande peur c'était qu'il y ait un problème au niveau de la maman, qu'il y ait un problème au niveau du bébé et de ne pas être là à ses côtés à ce moment-là, ça m'aurait vraiment stressé. Bonsoir. Alors c'est bon, cette fois c'est parti pour l'accouchement. Je vais juste préparer tout son petit coin. Oui, vous êtes loin? Il y a 10 minutes quoi, max. 10 minutes max. Ils sont où? Parce qu'elle est en train de stresser là. Ah bon? Ils ont tout préparé, les habits, tout, mais tout. Si tu es juste à côté que tu n'arrives pas là, ça va pas le faire. L'équipe a été assez cool parce que aussi, ils avaient tout préparé et tout ça et on attendait vraiment pile son arrivée à lui pour lancer. Bravo! Ça va? Oui. T'es arrivé, c'est bien. J'allais te rappeler là. Mais ça va, c'est pas l'urgence extrême. Si, parce que t'as entendu. La dame là, t'a entendu. Tout est prêt. Ouais. Elle a reculé pour attendre, mais là il va travailler. Bonsoir monsieur, je suis Sophie. Bonsoir. Et vous arrivez juste à temps? Eh oui. Bien nickel. Oh là là. Poil. C'était C'était chaud. la course. C'est vous qui avez toute la famille ici? Ouais aussi ouais. Les Ah, deux. tous les deux? Tous les deux ouais. D'accord. Moi je suis dans le couloir, hein. Tenez-moi au courant. Allez, à toutes. On s'installe, vous êtes prêts? Allez. Ouais? Je suis médecin aussi, mais c'est pas du tout ma spécialité. Hein. Oui, j'ai cru comprendre. Ne va pas t'évanouir. Ouais, non. Je vais vous installer en position gynécologique. Ce sera la position la plus appropriée là, dans votre cas. C'est parti. Allez-y. Prenez de l'air. Gardez votre air. Et allez-y. Allez fort. C'est parfait. C'est génial. Génial, 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 génial. C'est super, c'est super. Allez-y, allez-y, allez-y. Là, encore, encore, encore. Soufflez. Et reprenez. Allez-y. Ouais. Allez. Encore, Madame Chioni. Encore, 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 encore. Soufflez. Reposez-vous. Ce qui serait mieux juste pour la prochaine, c'est alors d'essayer de vous concentrer sur la poussée abdominale et pas par ici, là. Et monsieur, éventuellement, soulevez-lui juste la nuque pour que vous soyez un petit peu plus arrondi. Comme ça? Voilà. Posez la tête, détendez-vous, on attend la prochaine. C'est moi qui tiens. Allez-y, 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 toujours, 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 toujours. Vous maintenez l'effort, c'est très bien, c'est parfait ce que vous faites. Allez-y, fort encore. Allez, allez encore, Madame Spioni. Garde l'avance là, super, c'est génial, génial, génial. Encore, 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 encore. Soufflez, c'est génial. C'est super. Soufflez. Allez-y, reprenez un peu. Allez-y, poussez un petit peu pour les épaules. Pousse. Je te dirai. Allez, madame. Pousse. Allez-y, allez, poussez fort. C'est bon, Marilyn. C'est bon, madame, stop.
Bon, attends, je sors les épaules parce qu'ils sont quand même costauds. Je crois qu'on va faire un gastrique. Hein. Bon, je l'avais sorti. Oh, punaise. Bah, excusez-moi, j'ai pas pu... Faut appeler le pédiatre. Ce qui me fait peur, c'est qu'il crie pas, quoi. Au moment où il est sorti, il bougeait pas, il criait pas, il ne pleure pas, il ne fait rien du tout. Donc je me suis dit, il faut absolument qu'il se mette à pleurer, qu'il se mette à bouger. Je me suis dit, mais est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il, entre parenthèses, il est toujours vivant aussi? C'est pourquoi il pleure pas? C'est jamais simple. Hein. T'aimes quoi? 3-3? 3-3. Allez, go. C'est bon. On continue. Merci. On va aspirer un peu? Ouais. Je vais faire désirer jusqu'au bout. Allez. Voilà. Alors, à l'hôpital Saint-Joseph, on a choisi de ranimer les enfants à côté des parents, en direct. C'est dur, c'est très dur même, parfois. Mais le plus souvent, les parents nous remercient parce qu'ils sont au courant, il n'y a pas de non-dit. Ça a été un petit peu difficile pour Karl. Ça fait quelques petites frayeurs. Pas de problème. Bon, déjà, il pleure pas. Là, je me dis, mais merde. Mais à ce moment-là, en fait, moi, en tout cas, personnellement, j'avais rien dans la tête. J'attendais qu'une chose, c'est l'entendre hurler. 3 kg 790. Oh, pardon. Ah oui, quand même. Félicitations, messieurs, dames. J'étais suspendu à ce cri, donc amen, merci mon Dieu, merci. Vous pouvez soulever le petit drap, le t-shirt, j'arrive avec bébé. Vous l'avez pas trop vu, du coup. Hein? Ouais, t'as pas trop vu, alors il faut que quand même... Voilà. Oui, on t'a vite séparé de maman. Oh. Ça va comme ça, la position? Oui. Le petit capteur, c'est le petit qui respire bien. Et c'est un beau bébé. Ah oui, très beau bébé. Attention. Et voilà. Ça va? Je veux pas trop impressionner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tuyaux, beaucoup de fils, mais il a l'air bien. T'inquiète pas, hein, ça va. Ce qu'il y a sur le nez, c'est juste des petites lunettes qui arrivent dans les narines, ça va pas plus loin, ça lui pousse de l'air en fait en permanence. Et comme ça pousse l'air, ça aide à garder les poumons bien ouverts, les alvéoles bien ouvertes. Regarde. Passez la main si vous voulez. Quand je l'ai vue dans la couveuse, j'ai été rassurée, donc j'étais très contente, heureuse. Et en même temps, tellement coupable de lui avoir fait ça. D'avoir fait qu'il arrive avant et qu'il doit subir tout ça, ces tuyaux dans le nez.
on se sent coupable. Tellement coupable que je ne voulais pas allaiter. Mais je me suis dit non, il est tellement petit que je me dois d'allaiter. Même si ça fait mal, même si c'est douloureux, ben tant pis, c'est pas grave. Je préfère souffrir moi plutôt que lui. Pour moi, être maman, c'est... On aime tellement qu'on serait capable de faire n'importe quoi. Donc je suis fier, le petit. Bonjour maman. C'est pour ta sœur? Tu veux la voir ta sœur? Regarde. C'est ta sœur. C'est ta sœur. Tu lui as acheté un cadeau? Regarde, le sort. Attention, on le fait douce. C'est toi qui as choisi le doudou? Oh, c'est gentil. Tu peux lui faire un bisou? Allez, vas-y, on fait doucement. On fait doucement. Et c'est vrai qu'on avait peur que Lucie soit un petit peu jalouse ou qu'elle ne sache pas trop où était sa place maintenant. Et c'est vrai que la première rencontre, c'était juste merveilleux, quoi. On voit Lucie qui voit sa sœur pour la première fois, qui lui offre son doudou et qui a un méga sourire, qui l'aborde, qui fait la petite maman. Et c'est juste trop beau, quoi. C'est l'amour, ouais, c'est beau, quoi. Oui. Ça y est, elle est là. Avec lui. Maintenant, c'est toi la grande sœur. Tu veux la prendre avec toi dans tes bras? Regarde. On tend les bras. Tu mets ton bras comme ça. Voilà. Et on tient la tête. Tu la tiens? Mon séjour en hôpital, c'était vraiment les montagnes russes, parce qu'il y a eu voilà, de très beaux moments, mais aussi des moments de peur. On lui a pris la température, ça va, il est à 37,4, enfin 36,9 on va dire. Donc là ça va. Je mets juste mon ça pour le protéger quand on va le plonger dans l'eau. Là on va simplement le plonger dans l'eau savonneuse et vous allez un peu le débarbouiller. D'accord? Ça vous va? Allez. Non, ça se finit bien, puisque il s'est bien rétabli aussi. Donc, qui ne serait pas heureux à l'arrivée d'un nouveau bébé tant attendu et tout ça, en bonne santé en plus de surcroît. On avait une fille, on a un garçon, donc, comme on dit souvent, on a le choix du roi, donc il n'y a pas de bémol. L'objectif, c'est quand même de vraiment que la grande sœur, qui pour le moment s'est sentie bien inclus, continue de se sentir inclus et non pas voilà, complètement exclu et remplacé par ce petit frère qui mange et qui dort et qui pourtant attire beaucoup plus l'attention que elle qui fait plein de choses. Maintenant, la prochaine étape, c'est de remonter à 4 sur Paris. Notre vie, elle a été en stand-by pendant 8 mois de grossesse. Et du coup, là, maintenant, on va vraiment pouvoir tous reprendre nos marques. Moi, je vais pouvoir reprendre mon rôle de femme, de mère. Enfin, lui, il va pouvoir reprendre son rôle d'homme et de père. Voilà. Mon deuxième amour, voilà, c'est ma deuxième beauté. Voilà. Troisième. La troisième. Tu m'as pas laissé finir ma phrase. Toutes les 2 heures, à la maternité Saint-Joseph en plein cœur de Marseille, un bébé vient au monde.
Sages-femmes, médecins, puéricultrices et aides-soignantes, nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les parents à vivre dans les meilleures conditions ce moment intime et intense qu'est la naissance de leur enfant. Il y a des parents qui viennent accoucher à Marseille expressément pour qu'il y ait marqué lieu de naissance Marseille. J'ai eu une méningite et du coup, on se pose beaucoup de questions, beaucoup d'angoisse. Est-ce que la première petite fille, elle aura toujours une maman? Aujourd'hui, nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 par 70 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien ordinaire à 2 pas de l'extraordinaire. C'était dur. Quelle joie. Félicitations. Je peux même pas expliquer, c'est magique. C'est toute notre vie. C'est parti. On prend de l'air et on y va fort. Les vieilles sages-femmes disaient qu'une femme qui va accoucher met un pied dans la tombe. Par bonheur, ne met pas le deuxième. Faut appeler le pédiatre. On a le droit de dire que l'accouchement c'est difficile, on n'est pas obligé de dire que c'est beau si c'est pas vrai. Félicitations. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure qu'il ne faut pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Moi j'en ai une qui a accouché en dormant. Ici? Elle s'est endormie. Et 10 minutes après, elle sonne. Et je commence à sentir des trucs en bas. Elle avait déjà senti, mais ça de la tête, quoi. Tout ça de la tête. En dormant. Elle a accouché en pionçant, quoi. Nous, sages-femmes, savons qu'il est dangereux d'accoucher. Et quand le pronostic vital de la maman a été engagé pendant sa grossesse, nous sommes beaucoup plus vigilantes. Et nous essayons de l'aider à avoir un accouchement serein en attendant de voir si son bébé va bien. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai des contractions toutes les 3 minutes. Allez-y, madame. Vous allez patienter dans le salon, ma collègue arrive. Hein. Oui, merci. Allez-y, entrez. On est mariés depuis 4 ans et on a une petite fille qui a 2 ans et demi, Lucie. Ça se fait, là? Ils sont là. Ils sont là. La deuxième grossesse, c'est pas forcément passé comme la première. J'ai eu un petit souci de santé en fait pendant la grossesse. J'ai eu une méningite et du coup, j'ai passé 3 semaines à l'hôpital en grossesse à risque. J'avais mal au ventre, il y avait de la fièvre qui était montée, donc on se pose des questions sur le bébé, est-ce que ça va avoir des conséquences sur lui? Beaucoup d'angoisse, des questions sur l'avenir, est-ce qu'on sera toujours là 3 jours après? Allez, venez, on va guetter. Quand j'ai eu la méningite, on m'a parlé d'une thérapie avec 3 antibiotiques différents, dont un qui pouvait me rendre sourde. Et à ce moment-là, c'est bête, mais je pensais au fait de ne plus entendre le rire de ma fille. Et je me suis dit, c'est pas possible, quoi, je peux pas vivre comme ça. Ce qu'on aime à se dire, c'est que ce bébé lui a sauvé la vie. Voilà. Parce que si elle n'avait pas été enceinte, je pense qu'elle n'aurait pas été prise en charge aussi rapidement. Je serais peut-être pas venue à l'hôpital pour un mal de tête, et puis finalement, peut-être que ça se serait déclaré, peut-être que... On sait pas. On sait pas, donc c'est vrai qu'on... J'ai hâte de voir que le bébé va être là, dans les bras, et qu'il soit en forme. En bonne santé. En bonne santé. Bon ben voilà, vous avez bien travaillé. La 400 Déjà Oh, t'as été plus efficace que pour la première. Vous allez en salle 10. 10 Oui, vous vous déguisez en bleu, là. Vous mettez la petite blouse bleue.
À tout de suite. Allez, à tout de suite. Une petite fille. Comment ça l'appelle Non, je veux pas savoir. Mais moi, je veux pas savoir. Donc, tu lui poseras après. C'est pas toi qui décide, là, c'est moi. Ah non, moi, je veux pas savoir. Je me bouche les oreilles dans 2 minutes. Là, je peux pas tout faire. Il y a 1001 façons d'accoucher. Rapidement, en criant, dans la douleur ou la sérénité. Nous, sages-femmes, sommes formées à gérer toute éventualité. Sinon, je crois qu'elle est partie. Tri 2, 34 semaines et 5 jours, un troisième. Tu sais que la tri 2, je vais être obligée de la garder. Elle a déjà accouché une fois, je sais pas combien, 34 et quelques. Elle a un col comme ça. Il a de la longueur, mais à mon avis, on n'a plus personne en 7. La 7, vous l'avez montée? Oui. Bon, allez. La 7, je passe la 34 semaines. Vous voulez qu'on attende un petit peu pour la péri? Ou vous voudriez la mettre maintenant? Je sais pas. Disons que je pense que si vous percez la poche, ça peut aller très vite derrière. Donc je pense. Vous faire maintenant alors? Moi, j'attendrai pas trop. Après, si vous voulez attendre, vous pouvez, hein. Je veux la péridurale, mais j'ai tellement peur. Tellement peur de quoi? Ça s'était pas bien passé, la piqûre? Ouais. Ça s'est pas bien passé pour les 2 premiers? Si, mais bon. J'étais bien entouré, hein. C'est-à-dire? J'avais demandé aux sages-femmes de rester avec moi. Oh, mais vous avez pas un souci, moi je peux rester, si vous voulez. Je m'appelle Intissar, j'ai 32 ans. J'ai 2 enfants. Un garçon de 10 ans et une fille de 9 ans. Soufflez bien quand vous avez la contraction qui arrive. J'étais à la maison. Mon mari n'était pas là, il était sorti, c'était le soir. Mes enfants étaient au cinéma avec ma soeur. Et j'ai commencé à avoir des contractions. J'étais un peu étonné, étant donné que j'étais de 35 semaines. Donc 8 mois, à peine rentré dans le 8e mois, quoi, depuis pas longtemps. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, écoute, j'ai des contractions. On s'est rendu aux urgences de la maternité. Et on m'ausculte et on se rend compte que mon col est déjà ouvert à presque 3 cm. Je m'appelle Kassim, j'ai 30 ans. Ça fait 6 ans que je suis avec Intissar. Elle avait déjà 2 enfants quand on s'est mariés. Si je me trompe, c'est pas toi. Je me sens heureux. Il manquait ça en fait. Pas vraiment un vrai père. Ah, il bouge là. Oui, je veux pas sortir. Mais oui, il est en train. En fait, c'est 9 mois, il était tendu. Même moi, j'ai pas. Bah oui, je comprends pas, c'est mes enfants qui comprennent pas. Du coup, la consulte anesthésie, peut-être que vous l'aviez faite quand vous étiez hospitalisé, non? Non, j'ai pas vu d'anesthésiste. Allez, je vais regarder sur l'ordinateur. Je vous ai mis la sonnette, d'accord? Si vous avez besoin de moi, vous m'appelez, vous n'hésitez pas. Okay. Je reviens vite. Je regarde un peu ça et si c'est tout bon, je vous envoie l'anesthésiste. D'accord. Ok? Ok, merci. Alors, en 7, j'ai une gentille dame qui est à 35 semaines et 4 jours, qui n'a pas vu l'anesthésiste. Et j'ai un bilan du 25. Oh, il est vieux. Bah, il lui fait vite une consulte. Elle a déjà accouché 2 fois normalement. C'est un soulagement. Ça fait depuis 2010 qu'on essaie d'avoir un enfant ensemble. On a essayé. Et ça venait pas. Donc on a décidé de consulter. Et finalement, il s'avérait que mon mari ne pouvait pas avoir d'enfant naturellement. Donc on est passé par une fécondation in vitro. On m'a implanté 2 embryons. Ça a été compliqué parce que du coup, comme il y en a un qui est tombé, j'ai saigné pendant très longtemps, durant presque 3 mois. Donc pendant 3 mois, on a eu très peur. Parce que tous les jours, à chaque saignement, je me disais, ça y est, il est plus là, quoi. Donc du coup, je passais mes journées aux urgences et à l'hôpital. C'est de plus en plus proche là, non? Ah ouais. C'est douloureux. Ça commence à faire mal.
contractions ont commencé à être plus régulières, de la même intensité, et du coup j'ai demandé rapidement la péridurale. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je suis le docteur Mdafa, je suis un ici. C'est moi qui va m'occuper de vous. Oh là, ça tremblote. Ouais. Pense à autre chose. Pense à Lucie. Allez, vous poussez contre moi. Voilà, parfait ce que vous faites. Très très bien. Vous gardez cette position, elle est parfaite. Hein? Allez, on y va. Non, on respire bien, on respire calmement. Calmement. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est fini, ma chérie, c'est fini. On continue à accompagner. C'est pratiquement fait. Dites-moi. Attendez. On se concentre. Allez. Attendez. Essayez de vous détendre. Respire, ma chérie, respire. Allez, ma chérie, respire. Souffle. Là. Souffle à fond. Et tu inspires. Voilà, parfait. Allez, souffle. Ça passe un peu? Ça me fait super mal dans le cou. J'ai repensé à l'histoire de la méningite avant qu'il me fasse la péridurale. Je pense que c'était peut-être pour ça que j'étais stressée, parce que je me suis dit, bon là, on y est maintenant, ça s'achève, on va oublier tout ça. Et puis du coup, je pense que c'est pour ça que je tremblais beaucoup. Il y a tout ça qui est sorti d'un coup, ça s'est lâché, quoi. Ça va passer. Bon, allez. Ça commence à agir un peu là. Oui, ça va. Je sais plus en fait, je sais plus où elle est. Ouais, je pense qu'elle a besoin de reprendre un peu. Allez, vous avez le droit de vous reposer. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Comme après, ma chérie. Et coucou, c'est moi. Comment ça va? Ça va. Ah, que d'émotions aujourd'hui, hein. Et c'est pas fini. Elle a pris la voie rapide direct là? Non, je sais pas. Je suis un petit content. Bonjour. Elle va être trouvée, je vais prendre le relais d'Annecy. Oui. C'est une deuxième qui est arrivée en travail spontané, un bébé estimé de poids normal. Elle a déjà fait un 3,8 kg, hein. Petite nénette, deuxième nénette. Ça pousse là. Ouais. J'attends juste que la contraction soit passée, puis je vous examine. Ok. Regarde juste si c'est imminent ou pas. Ok. Pour savoir si on s'installe, si on parti. C'est bon? Ouais. Oui. C'est bon? On est à 9 cm. Il s'engage pas. Ouais, ça pousse. Il s'engage à la contraction, il descend bien là. Quand on est au pic de la contraction. Ouais. Bon, on va préparer une table d'accouchement. Je vais dire à l'auxiliaire qu'elle prépare tout pour le bébé. Et puis voilà, peut-être pas comme je vous dis tout de suite. Hein, si vous arrivez à attendre que le bébé descende un peu plus, c'est toujours mieux. Mais en tout cas, ça va être, on va dire dans l'heure, voilà. Donc, ça se prépare. Là, je me sens heureuse. J'ai retrouvé les sensations du premier accouchement et je me suis dit que oui, j'étais prête, j'avais hâte qu'elle arrive maintenant. C'est un beau bébé. Merci pour tout. Prenez soin de vous. Bonne journée, bonne nuit. C'est un très très bel accouchement. Merci. Au revoir, messieurs, dames. Bon courage. Merci. Et comment va s'appeler votre petite fille alors? On a le droit de savoir? Noémie. Noémie, c'est Et votre aînée? Lucie. Ah, ça va bien ensemble. Ah ouais. Je demande maintenant parce qu'Anne-Sophie déteste savoir avant. Ah ouais, elle voulait pas demander savoir. Sinon, je me serais peut-être discuté. Ah. Donc, je vais mettre la table un peu plus à plat du coup. Vous poussez bien vous étirer parce que le principe est vraiment toujours le même. Hein. Il y en a une là. Alors, on y va. Vous prenez de l'air et gardez les fesses posées si vous arrivez. Voilà, voilà. Allez-y encore. Plus que ça, plus que ça, plus que ça. Oui, c'est bien là, c'est là. Encore. Encore un peu, encore un peu. On reprend de l'air et on y retourne tout de suite. Allez-y. Allez, c'est bien, oui, c'est parfait, vous êtes super. Allez-y, encore. Allez. C'est génial, super, regarde. Elle avance bien là. On y retourne tout de suite. Allez-y, voilà. Voilà, allez, là, c'est bien. Encore plus que ça.
plus que ça. Allez, 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 allez. Super. C'est bien. On aperçoit ses cheveux. Il y a un petit peu de chemin à faire encore, mais une petite brunette a priori. Des cheveux, ma chérie. Descendez les fesses, voilà. Est-ce que vous voulez toucher ses cheveux? Ouais. Alors, passez par le milieu plutôt, par devant. Vous allez voir, elle est pas très loin. Voilà, ça c'est elle. D'accord, elle est pas loin, je vous mens pas. Hein. Donc quand vous poussez, on voit ses cheveux, même en écartant si vous poussez pas. Ah merci. Une petite brume, bienvenue. Voilà, vous nous dites, hein, quand vous sentez la contraction, vous avez envie de pousser, on y va. Alors souffle, souffle. Soufflez bien pour bien vider les poumons. Voilà. Et on reprend bien le Grande air. inspiration. Donc là, c'est à la prochaine. J'ai l'impression que ça glisse aussi, non? Ah oui, je pense que ça peut glisser tout seul. Dans l'idéal.